cette nouvelle édition de l'information locale. Voici les titres de ce vendredi 20 septembre. Jean-Luc Rottureau, officiellement candidat à la mairie d'Angers. L'adjoint à l'urbanisme a démissionné de ses fonctions ce matin. Il est l'invité du journal. Nous évoquerons avec lui les raisons qui ont motivé sa candidature. Et puis, nous reviendrons également sur les nombreuses réactions de la classe politique locale suscitées par cette candidature. Du sport, enfin, à la veille de la 36e édition des 24 heures du Mans moto, un relais a été installé sur l'aire des portes d'Angers. Les détails en fin de journal. Ira-t-il, n'ira-t-il pas? C'est une question qui est longtemps restée en suspens, mais qui trouve aujourd'hui sa réponse. Jean-Luc Rottureau se présente bel et bien comme candidat à la mairie d'Angers lors des élections municipales de 2014. Il a officialisé cette annonce ce vendredi matin lors d'une conférence de presse. Dans quelles conditions, avec quelle liste, avec quel programme va-t-il mener cette campagne? Pour tenter de répondre à ces questions, nous le recevons sur ce plateau aujourd'hui. Jean-Luc Rottureau, bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, vous avez pris congé du Parti socialiste après que ce même parti ait refusé l'organisation de primaires. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à vous présenter candidat ? D'abord, je veux dire que cette réflexion n'est pas une réflexion personnelle, mais environ 200 personnes de différentes façons, dans des groupes de travail ou différentes réunions, ont contribué à ma réflexion. Nous avons aussi travaillé autour d'un projet pour Angers. Je situerai très rapidement 3 raisons. L'envie de continuer à m'engager pour ma ville, dans laquelle je milite et je travaille depuis tout temps, mais notamment depuis plus de 30 ans dans des engagements associatifs, syndicaux et politique. Deuxième raison, je pense qu'il est possible aussi de faire une autre politique pour Angers, même si ce qui a été fait aujourd'hui depuis 1977 est très intéressant pour la ville, de très bonnes choses ont été faites. Et puis troisième raison, je souhaite, je l'ai rappelé ce matin, faire également de la politique autrement, notamment dans une façon d'animer cette ville, et nous y reviendrons si vous le souhaitez. Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente avec Frédéric Béat? Alors, vous le savez, il y a eu, depuis le début du mandat, un certain nombre d'événements, notamment un changement de maire précipité. Je demandais depuis 2008-2009, par des courriers successifs aux maires précédents, que nous ayons des débats collectifs sur l'avenir. J'ai toujours aimé ces débats collectifs et cette façon d'anticiper l'avenir. Et j'ai toujours eu porte close. J'ai eu porte close jusqu'à un changement de maire qui s'est fait en moins d'une journée. C'est comme ça, c'est le passé. Et depuis, donc, comme vous l'avez rappelé, j'ai réclamé des primaires qui ont été refusées par le Parti socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette candidature, la vôtre, eh bien, c'est un règlement de compte? Absolument pas. Je regarde devant. Ce changement de maire a été pour moi quand même un déclic. Il m'a donné de l'élan. Il m'a donné aussi, paradoxalement, après la déception des Angevins qui était très grande, il m'a donné de l'enthousiasme et l'envie de m'engager encore plus dans la ville. J'ai eu un entretien avec Frédéric Béat à sa demande au mois de mai d'abord. Et au mois de mai, Frédéric Béat m'a dit « Je te propose d'être président d'agglomération ». Vous avez refusé? J'ai dit que ça pouvait être l'inverse et je lui ai dit aussi que ce qui m'intéressait, c'était de parler d'Angers et de l'avenir, d'un projet et qu'on travaille autrement sur un projet pour les Angevins. Il me semble qu'aujourd'hui, les petits arrangements à 2 ou 3, se répartir les postes, ne correspondent pas à ce qu'attendent les personnes, les Angevins de la politique. Parlez-nous de votre liste. Qui va vous accompagner? On a entendu parler de l'UDI, du MoDem. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces discussions que vous avez eues avec ces partis-là? Oui, bien sûr. 2 choses. D'une part, beaucoup d'Angevins, d'Angevines souhaitent me retrouver. Et donc, il y a des individus, des personnes aussi connues ou moins connues de la société civile. Et puis, de l'autre côté, il y a eu des rencontres avec des partis politiques. Des rencontres avec le MoDem, avec les radicaux de gauche, avec l'UDI,
avec les Verts, j'espère que CAP 21, Rassemblement Citoyen. Et donc ces partis politiques vont se prononcer autour, bien sûr, de leur projet, mais aussi de mon projet, s'il y a des convergences possibles. Et l'UDI fait partie de ces partis politiques. On va maintenant faire un bond dans le temps et imaginez que vous arriviez au second tour de l'élection municipale. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous restez sur votre ligne de conduite ou est-ce que vous vous ralliez au maire sortant? Dans le cas où il arrive au second tour, Frédéric Béat avec Christophe Béchu. Alors, les cas de figure sont multiples pour l'avenir. En proposant un projet aux Angevins, en souhaitant rassembler, fédérer différentes forces, avec l'expérience aussi qui est la mienne et mon parcours, je compte évidemment m'engager dans ces élections municipales pour gagner. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que je considère aujourd'hui qu'il y a toute possibilité que je sois au second tour et nous ne connaissons pas les différents cas de figure. Et comme à ce jour je ne connais pas non plus toutes les forces politiques qui m'accompagneront, il serait un petit peu inélégant de déterminer des positions, simplement ce que je peux vous dire. Toute ma vie a correspondu à des engagements à gauche. Toute ma vie, j'ai été militant. Je suis, vous le savez, le responsable du groupe de gauche au Conseil général. Je crois que ceci suffit aujourd'hui comme annonce. En tout cas, nous allons voir avec nos différents partenaires comment cette campagne va être menée. Je souhaite pour ma part qu'il n'y ait pas de petites phrases assassines, qu'il y ait des débats de très bon niveau, de bonne qualité. Et puis, en fonction aussi du déroulement de cette campagne, les Angevins choisiront, et j'espère bien qu'ils choisiront notre liste pour demain donner un nouveau maire à Angers. Dans un communiqué, Frédéric Béat a annoncé qu'il retirerait sa liste si elle arrivait derrière une autre liste de gauche. Est-ce que vous prenez ce soir le même engagement? Je vous ai répondu précédemment que tout ça serait vu avec nos partenaires et je vous ai répondu aussi que j'étais un homme de gauche, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Un mot sur votre calendrier, quelle est la suite pour vous maintenant? Alors écoutez, là avec tous les amis et une fois encore les forces politiques qui nous accompagneront, nous allons continuer à enrichir notre projet pour Angers. Aujourd'hui, nous avons annoncé les grandes valeurs auxquelles nous tenions, l'éthique en politique, la citoyenneté. Le projet est mis dans ces grandes lignes aujourd'hui comme par exemple innover pour la ville mais en même temps ne pas augmenter les taux d'imposition. On va enrichir ce projet pendant le trimestre. Et puis la liste, je crois, sera connue au mois de janvier prochain. Jean-Luc Roturo, merci. Merci à vous. Une annonce qui a provoqué un certain nombre de réactions à droite, à gauche et même au centre. Pour Christophe Béchu, le président de l'UMP Maine-et-Loire, cette candidature est tout sauf une surprise. Elle est d'après lui, je cite, la conséquence logique de la succession au forceps du maire socialiste élu en 2008, succession que Jean-Luc Roturo n'a pas digérée. Par un communiqué, Frédéric Béat se parle, lui, d'un constat d'échec et assure que Jean-Luc Roturo, que sa porte lui sera toujours ouverte. Il souhaite par ailleurs qu'il respecte ses compagnons de route et le bilan auquel il a contribué. Le responsable du Modem 49, Bernard Dupré, rappelle à Jean-Luc Roturo qu'il a désormais besoin d'affirmer une vision et un projet. Quant à un éventuel rapprochement avec son parti, Bernard Dupré précise qu'une procédure de décision était en place et que le Modem se déterminera sur d'éventuelles alliances à la fin du mois d'octobre. Je vous propose à présent d'écouter quelques autres représentants de partis politiques locaux qui se sont exprimés sur cette candidature de Jean-Luc Roturo. Cette candidature, c'est effectivement quelque chose auquel on s'attendait depuis les différentes annonces de Jean-Luc Roturo. Aujourd'hui, effectivement, on regrette ce choix-là, puisqu'on a toujours ouvert la porte à Jean-Luc pour qu'il nous rejoigne. Mais il a fait son choix et nous le respectons. Il n'y a pas de profond désaccord entre nous sur le fond de la vie politique. Il suffit de voir les différents votes aux différents dossiers qui nous animent dans la vie municipale. Et je crois que cette ouverture, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, bien sûr. Ce qu'on souhaite en aucun cas, c'est bien sûr une division, puisque derrière, on a un adversaire qui est bien sûr la droite, et c'est contre la droite qu'il faut se battre.
pour moi, une dispersion apporte quand même une faiblesse au niveau de la dynamique. Maintenant, ce que j'espère, c'est que dans le cadre de cette campagne et d'éventuels accords, cette fois-ci pour un deuxième tour, ou en tout cas des ralliements et des soutiens au deuxième tour, il y aura une clarté. Et je ne sais pas si Jean-Luc Rottureau, avec ses potentiels amis, parce que pour l'instant, en dehors de sa candidature à lui, de ses proches, il est à la recherche d'un espace politique. Dans ce que j'ai entendu ce matin, cet espace politique, il le recherche, alors j'allais dire tous azimuts, en tout cas il la recherche du côté MoDem, du côté UDI, éventuellement de notre côté. Ça quand même interpelle et pose quand même un certain nombre de questions sur les finalités d'une telle dynamique. On est dans une logique de servir Angers, d'un collectif pour Angers. En 2008, on a su faire, avec Christophe Béchu, avec d'autres, un rassemblement de gens qui venaient de l'UMP, d'autres qui étaient du MoDem, du centre et de la gauche. Cet esprit-là, je trouve que c'est très fort pour Angers et les Angevins. Les Angevins ont apprécié cette façon de faire la politique. Je suis avec mon équipe, avec les gens du DI, sur cette ligne-là, cette volonté sur un projet, sur des valeurs centristes, de rassembler. Et j'ai effectivement entendu chez Jean-Luc Rottureau ce souhait-là. Donc on va voir s'il répond favorablement ou pas à cette façon d'aborder les choses. Maintenant, il y a quand même deux questions qui demeurent. Il y a la question du second tour, il n'y a pas répondu. Et il y a la question de savoir si il restera dans une logique de grand rassemblement ou il s'enfermera dans une logique de primaire à gauche. Et c'est les semaines qui viennent qui vont nous éclairer sur cette question, éclairer les Angevins. Une réaction très rapide sur ce que vient de dire Laurent Géraud. Écoutez, je ne commente que très rarement les commentaires. Et ça vous a fait sourire ? Oui, ça m'a fait un petit peu sourire, mais bon, on se connaît bien avec Laurent depuis de nombreuses années. Il y aura d'autres rencontres et je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'annonce de ma candidature. Il va se passer encore beaucoup de choses. Il va couler beaucoup d'eau sous les ponts avant ces élections. Merci Jean-Luc Rottureau. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur votre candidature aujourd'hui. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, un certain nombre d'événements sont organisés partout en France et même à Angers. Parmi eux, ce concert de jazz programmé le samedi 21 septembre à 20h30 au Grand Théâtre. L'association France Alzheimer 49 versera la totalité de la recette à son budget social dédié à l'accompagnement des familles et aux malades. Une maladie qui a besoin de fonds, c'est ce que nous confirme le président de l'association. On l'écoute. C'est une maladie qui coûte cher. Aujourd'hui, si vous voulez, le reste à charge pour accompagner un malade est de 1 150 € par mois. Et vous imaginez que dans certains coins même du département, où, surtout en milieu rural, où on a des retraités qui ont des petites pensions et tout, c'est très difficile d'accompagner tous les gens malades. Donc on prend en charge financièrement 2 journées de garde à domicile du malade ou 2 journées du placement du malade en accueil de jour, à condition que le malade soit placé 3 jours dans le mois. Et ça, je peux vous dire que pour les dents, c'est très important. Il reprend goût à une vie sociale, parce qu'autrement, il est toujours avec son malade et il perd toutes les activités qu'il avait, si vous voulez, localement. Dans l'actualité sportive, sachez qu'Angesco reçoit la JOCR ce samedi à 14h pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Après une lourde défaite le week-end dernier face à Laval, les Angevins doivent l'emporter s'ils veulent conserver la tête de la Ligue 2. Sachez que cette rencontre sera rediffusée sur notre antenne lundi soir. Vous le savez très certainement si vous êtes fan de sport mécanique, le circuit Bugatti accueille tout ce week-end de la 36e édition des 24 heures du Mans Moto. Un rendez-vous très attendu par les pratiquants qui sont toujours très nombreux à se rendre à cette manifestation. Et c'est dans ce cadre qu'un relais moto a été installé en fin de semaine sur l'aire des Portes d'Angers par la Fondation Vinci qui, vous allez l'entendre, privilégie la prévention de la somnolence. Alors l'objectif de ce relais, c'est d'accueillir les motards qui sont sur la route en direction du Mans pour les 24 heures du Mans Moto. Et en fait, nous les accueillons, nous leur offrons un café et nous les sensibilisons à l'hypovigilance, notamment grâce à une application qui s'appelle Rouler éveillé et qui permet de mesurer en fait son niveau d'éveil pour reprendre la route. Et si toutefois le motard n'est pas en très grande forme, eh bien nous lui proposons de faire une petite sieste grâce à l'espace sieste que nous avons installé dans le chapiteau.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Hélène Chapelet à la présentation de votre journal. Très bon week-end à vous sur Angers Télé.